voilà alhamdulilah donc su baaxee rek ngeen def ñu signe bu fekkente ne am na son baa ngi ñëw ngeen def ñu signe quoi voilà parce que dafa mel ni affaire bi doxul quoi waaw waaw donc bu fekkente ni ñëw na rek ngeen def ñu signe tenté waat nañ une deuxième fois pour xool ndax dina ñëw walla voilà bu fekkee son bi baax na rek comme ça ngeen def ñu signe ñu mën a démarrer cours bi voilà parce que dafa mel ni réseau bi dafa xawul a neex trop quoi voilà bu fekkente ne yéen a ngi dégg bu baax rek yéen a ngi gis aussi bu baax ngeen def ñu signe comme ça ñu démarrer cours bi voilà gis nañ am nañu jot a dugg voilà gis nañ am nañu jot a dugg maintenant su fekkente ne son bi baax na rek ngeen def ñu signe comme ça ñu mën a entamer cours tay bi incha allah voilà bu fekkee son bi baax na rek ngeen def ñu signe voilà si c'est bon vous nous faites signe comme ça on démarre le cours on démarre le cours voilà voilà donc si c'est bon vous nous faites signe j'espère que son bi baax na yéen a ngi dégg bu baax voilà j'espère que yéen a ngi dégg bu baax ayca jàppale leen ñu ci réponse bi ñu xool ndax mën nañu démarrer walla parce que dafa mel ni tey réseau bi xawut a neex trop donc du coup dañuy bañ a liñ daloon keroog dalaat ñu def cours fekk duggul donc ce qu'on veut éviter maintenant si vraiment le son est bon et si aussi vous voyez normalement donc vous pouvez nous faire signe comme ça on va démarrer le cours on va démarrer le cours donc je pense que c'est bon ok donc il y a Bamba qui nous signale que c'est bon donc on peut démarrer le cours donc séance 7 séance 7 qui parle doublement qui parle doublement donc aujourd'hui on est à notre 7e séance on est à notre 7e séance et aujourd'hui nous allons faire le doublement le doublement comme on vous avait dit dès l'entame de la formation pour vous rappeler que l'arabe aussi double les voyelles et les consonnes l'arabe double les voyelles et les consonnes voyez bien donc ça c'est une différence ok merci beaucoup Bamba jërëjëf y a Bamba qui nous signale que le son est bon Hamoud Bamba Sow donc aujourd'hui on est à la séance numéro 7 la séance qui va parler sur le doublement le doublement on a deux parties donc le tanwin et le shadda ou consonne double donc comme rappel je peux vous poser une question je veux savoir les types de voyelles qui existent en arabe je veux savoir les types de voyelles qui existent en arabe donc vous pouvez me donner ce rappel là quels sont les types de voyelles qui existent en arabe donc les types de voyelles donc vous voyez on a étudié beaucoup de voyelles voyez on a étudié les voyelles brèves on a étudié les voyelles brèves les voyelles brèves on a 3 voyelles brèves donc là nous avons 3 voyelles brèves on a 3 voyelles brèves quelles sont les 3 voyelles brèves on avait le fatha le kasra et le damma on avait le fatha le kasra et le damma on les appelle les voyelles brèves le fatha le damma et le kasra donc par exemple on vous donne des lettres regardez ça vous avez la lettre N
Hein? Et là, vous avez la lettre. Hein? La lettre H. Et là, vous avez la lettre, l'autre H encore. Donc, Nun, Ha, Ha. Ouais. Donc, on a dit donc, les voyelles brèves. Donc, voyelles brèves, c'est ça. C'est les marques là que vous voyez. Comme l'exemple là. Vous voyez. Là, on l'appelle Dhamma. Hein? La voyelle Dhamma. Si c'est en bas de la lettre, on l'appelle la voyelle Kasra. Et si c'est sur la lettre, on l'appelle la voyelle Fatha. Donc, vous voyez. Fatha, Kasra, Dhamma. Le Fatha, c'est la voyelle A. Vous voyez ici, on donne le son Ha, Hi, Hu. Vous voyez bien. Hein? Donc, ça, c'est les voyelles brèves. On avait aussi vu la voyelle neutre, hein, qu'on appelait le soukoun. Donc, comme rappel, la voyelle neutre qu'on appelle le soukoun. Mais après aussi, on avait vu les voyelles longues. Les voyelles longues. Ouais, les voyelles longues nous permettent de tirer donc les lettres. Donc, comme ici, on avait nous. Si on veut tirer nous, on va mettre le waouh. Hein? C'est juste un rappel. On avait vu ça le cours passé. Et là, maintenant, on a nous. C'est long maintenant. Et quand c'est le kasra, pour tirer le kasra, il faut utiliser le ya. Ouais, on utilise le ya pour tirer le kasra. Hi, hi. Et là, c'est le fatha. Pour tirer le fatha, on utilise le alif. Ouais, et là, on a ha. Ouais, on a ha. C'est ce qu'on appelle, ça, c'est les voyelles brèves. Et là, c'est les voyelles longues. Donc, on a 3 voyelles brèves et 3 voyelles longues. Mais, regardez, par exemple, on a ici le sa. Regardez bien, nous avons le sa. Pour un peu montrer une petite... Hein? Là, nous avons le sa. Ouais. Pour le moment, on a S. Et quand on met la voyelle, vous voyez, on a ça. On a ça. Hein? Maintenant, pour tirer ça, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le alif. On utilise le alif. Vous voyez. Hop, maintenant, là, on a tiré. Et là, maintenant, on a ça. Vous voyez, ça. Ça. On n'a plus ça. Maintenant, on a ça. Vous voyez. Hein? Comme par exemple, on continue avec le mot safara. Vous voyez. Hein? Safara. Vous voyez comment on l'a écrit? Hein? Vous voyez. On peut aussi tirer encore avec l'apostrophe. Regardez, on peut encore écrire safara comme ça. On peut l'écrire comme ça encore. Regardez bien. Vous voyez. Donc, et là, pour tirer, on va seulement mettre l'apostrophe là. Ouais. Au lieu de mettre le alif, maintenant on va seulement mettre l'apostrophe. Et on va lire la même chose, égale à safara. Ouais. Ouais. Safara égale à safara. C'est la même chose. C'est seulement ici, on a utilisé le alif pour tirer. Et là, on a utilisé le coupon, l'apostrophe aussi pour tirer. Vous voyez bien? Hein? Donc, on peut encore, toujours dans le Coran, toujours encore, on peut encore l'écrire comme ça. Regardez bien. Regardez bien. Vous voyez bien? Cette fois-ci, on a le coupon sur le ya. Voyez bien. Hein? Cette fois-ci, on a le coupon sur le ya. Et c'est la même chose encore. On lit encore ici aussi, on lit safara. Voyez. Hein? Voyez les différentes façons de tirer le a. Ici, safara avec le alif. Ici, safara avec le petit coupon là, qui vient après le fatha. Ici, safara, hein, on a posé ça sur le ya. Voyez bien. Hein? Et c'est la même chose.
Safara, safara, safara. Hein? On peut aussi l'écrire comme ça. Regardez encore. Comme ça aussi. Regardez encore. On a. Vous voyez. Hop. Qu'est-ce qui se passe? On a le coupon sur le wow. Regardez bien comment on l'a écrit. On a maintenant le coupon sur le wow. Et tout ça, on tire. Safara. Vous voyez. Hein? Vous voyez bien, parce que vous avez compris, hein, avec le cas du A. On peut tirer avec le alif. On peut tirer avec le coupon, le alif coupé, ou bien l'apostrophe. On peut aussi poser l'apostrophe sur le ya. Et on peut aussi le poser sur le waw. Et partout, on va lire le A. Ouais, on lit le A. Hein? Safara. 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 Voyez bien. Donc, on peut l'écrire en différentes façons. Voyez bien. Mais, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de savoir que le alif peut tirer le fatha et l'apostrophe aussi peut le faire, de même que l'apostrophe sur le ya et de même que l'apostrophe sur le waw. Hein? Maintenant, pour les normes là, ça ne nous intéresse pas parce que nous sommes des débutants. Ce qui nous intéresse, c'est que pour pouvoir lire, donc tirer, ça dépend maintenant de ce qui va allonger. Voyez bien. Ici, on a tiré avec le alif. Là, avec le coupon, l'apostrophe. Là, l'apostrophe est sur le ya. Et ici, l'apostrophe est sur le waw. Voyez bien. Donc, ça ne change pas. Partout, je tire. Parce que c'est des moyens d'allongement. Ça nous permet de tirer. Quand vous rencontrez l'apostrophe sur le ya, donc vous tirez. Et ça peut venir aussi sans support, vous tirez. Sur le waw aussi, même chose, vous tirez. Voyez bien. Donc, regardez bien. Là, si on écrit comme ça, vous voyez, là, et là, on a posé sur on l'a sur le waw. Donc, on lit là, vous voyez bien. Là aussi, on peut encore écrire là comme ça, on peut tirer encore là comme ça. Et là, on va poser le coupon sur le ya. Et on va encore lire la. Vous voyez. Donc, il ne faut pas lire le support. Il ne faut pas lire la wa. Ça, c'est un support seulement. On va lire l'apostrophe parce que l'apostrophe, c'est un allongement. Ça tire le A. Vous voyez bien. C'était juste un petit rappel par rapport avec le cours passé. Le cours passé. C'était juste un petit rappel par rapport avec le cours passé. Maintenant, nous allons encore revenir sur la leçon du jour. Aujourd'hui, on est à la séance numéro 7. Et on a affaire avec le doublement. Le doublement. Qu'est-ce que ça veut dire le doublement? Que l'arabe double. L'arabe double les voyelles brèves. Attention, on a 3 types de voyelles. On a les voyelles brèves, la voyelle neutre et les voyelles longues. Ouais. Donc, si on vous demande quels sont les types de voyelles, vous répondez, nous avons les voyelles brèves, c'est-à-dire le fatha, le kasra et le dhamma, la voyelle neutre qui est le soukoun, et les voyelles longues. Ouais, ce sont les types de voyelles. Maintenant, le tanwin et le shadda. Parce qu'on a vu le doublement. Le doublement, c'est seulement pour les voyelles brèves et le shadda. Vous voyez. Maintenant, nous allons parler maintenant de tanwin. Le tanwin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le tanwin? Donc, si on vous demande, qu'est-ce que ça veut dire le tanwin, vous répondez, le tanwin, c'est le doublement des voyelles brèves. Le tanwin, c'est le doublement des voyelles brèves. Ouais, on ne peut pas doubler les voyelles longues. On ne peut pas doubler le soukoun. Mais on peut seulement doubler les voyelles brèves. Donc le tanwin, c'est le doublement
hein, le doublement, hein, le doublement des voyelles, hein, des voyelles brèves. Voilà. Donc le tanwin, c'est le doublement des voyelles brèves. Vous voyez? Donc le tanwin, doublement des voyelles brèves. Donc nous avons trois voyelles brèves. Donc vous entendez doublement? Doublement, ça veut dire que on n'aura pas un seul trait, hein? On n'aura pas un seul trait comme ça, hein? Hein? On n'aura pas aussi comme ça. Ouais. Maintenant, on va les doubler. Parce que ça, c'est les voyelles. On aura deux traits et deux dammas. Ouais. Ce qu'on appelle doubler. Double, ça veut dire deux. Et l'arabe le fait sur les voyelles brèves. Ouais. Donc, on ne peut pas... Ça, c'est le soukoun. Regardez bien, exemple. Ça, c'est le soukoun. On ne peut pas avoir deux soukouns. Ça, c'est interdit. Mais on peut avoir deux fatha, hein, deux kasra et deux damma. C'est ça qu'on appelle le doublement, le tanwin. Donc, comprenez bien, le tanwin, c'est le doublement de la voyelle, hein, ou bien des voyelles brèves. Voyez bien. Maintenant, comme rappel, on a dit tout à l'heure, nous avons combien de voyelles brèves? Et là, on a dit, l'arabe a 3 voyelles brèves. Hein? Donc, attention, si on vous demande quelles sont les 3 voyelles brèves, vous répondez, c'est le fatha, hein, le kasra et le damma. Vous voyez bien? Le kasra, le fatha et le damma. Donc, regardez, nous avons ici la lettre ba. Nous avons la lettre ba. Vous voyez, la lettre ba. Donc, avec le fatha. Avec le fatha. Oui, avec le fatha. Hein? Donc, ça, c'est le ba. On a aussi la lettre, hein? La lettre ja. Hein? Regardez, nous avons la lettre ja. Nous avons la lettre ja, jim, avec le fatha. Oui, avec le fatha. Donc ça, c'est le ja. Oui. Donc ça, c'est les voyelles, hein? Voyelles brèves fatha. Voyelle brève fatha, le a. Le a. Maintenant, on parle de tanwin. On parle de tanwin de fatha. On parle de tanwin de fatha. Voyez bien. Parce que là, nous avons le ba ici. Et là, nous avons le ja. Voyez bien. Ici, c'est le ba. Et là, c'est le ja. Maintenant, tanwin de fatha. Tanwin de fatha. Le doublement de la voyelle fatha. Hein? Ça veut dire que nous allons mettre hein, une deuxième voyelle. Une deuxième voyelle. Et là, regardez bien, on a 2 voyelles. Hein? Et là, on a ban. On a ban. Oui, on a ban. Oui. Maintenant, il faut toujours ajouter le alif. Ban. Oui. Hein? Là, on avait ja. Si on met 2 traits, on aura jan. On aura jan. Oui. Hein? Ban. Hein? Jan. Ouais, ce qu'on appelle tanwin de fatha. Tanwin de fatha. On a doublé les voyelles fatha. Ouais. Et retenez bien, c'est très important. On ne peut pas doubler au début. On double seulement donc à la fin du mot. Ouais. Hein? Regardez, avec un exemple, hein? On donne le mot. Hein? On donne le mot ahada. Regardez, a. On a
ahada. Voyez, on a ahada. Ahada. Donc, on ne peut pas doubler au début. On double seulement à la fin du mot. Regardez, on a mis 2 traits. Et là, maintenant, on a quoi? On a ahadan. Voyez, ahadan. Voyez, ahadan. Pour dire que maintenant, hein, on a doublé le fatha. Et là, on l'appelle tanwin fatha. Retenez bien, tanwin fatha. Voyez. Donc, quand on double, seulement, on ajoute seulement le ne. Ici, jan. Regardez, jan. Voyez, jan, afwa, jan. Hein? Aha, dan. Masji, dan. Ce qu'on appelle tanwin de fatha. On passe. Le deuxième tanwin, c'est le tanwin de kasra. Tanwin de kasra. Le kasra se double. Le kasra se double. Regardez, on a la lettre. Hein? Donc là, nous avons la lettre ta. Hein? Donc ta, si on met la voyelle en bas, c'est le ti. Ouais, c'est le ti. Ouais, le ti. Et maintenant, si on met 2, si ça devient 2, maintenant ça devient tin. Tin. Ouais, tin. Tin. Donc, hein? Tin. Hein? Ouais, tin. Donc, on a doublé les voyelles. On appelle doublement de la voyelle. Tin. Comme, hein? On donne aussi comme vous avez le, hein? Ici, vous avez le ri. Quand on a 2 traits, on a rin. 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 Ouais, rin. On donne un mot exemple. Regardez. On a bayi ti. On a bayi ti. C'est pas doublé. Donc, si on a 2 traits en bas, ce qu'on appelle doublement. Doublement, c'est 2 traits en bas. Regardez. Quand vous remarquez qu'il y a 2 traits en bas, maintenant ça devient bayi tin. Bayi tin. Voyez. Hein? Bayi tin. Ce qu'on appelle tanwin de kasra. Doublement de la voyelle kasra. Voyez. Et on passe à la 3e voyelle. Hein? C'est la voyelle damma. Voyez. Tanwin de damma. Tanwin damma. Tanwin damma. Tanwin damma. Hein? On avait ici, on a la lettre R. Hein? Et là, nous avons rou. Ouais, nous avons rou. Maintenant, on double. On va doubler ça. On va doubler ça, donc pour avoir 2 damma. Et là, on a run. Run. Hein? On a run. Ouais. Donc, c'est 2 damma. C'est 2 damma. Ouais. On peut aussi l'écrire comme ça. Ouais. Dans le Coran, vous allez aussi rencontrer que le un aussi se double comme ça. Hein? Ouais. Avec cette forme-là. C'est la même chose. Run. Ben la. Amul différence. Run. C'est la même chose. Hein? Amul ben différence. Voilà. On appelle doublement de la voyelle damma. Voyez bien. Hein? Exemple avec un mot. On donne un mot. Hein? Donc, on a le mot. Hein? Harshu. Ouais, on a harshu. Maintenant, on double ça. Regardez, on double ça avec le damma. On a arshun. Arshun. Ouais,
shun. Ouais, ce qu'on appelle le doublement de la voyelle. Soit on double la voyelle brève, ou bien on double la voyelle, la voyelle brève fatha, la voyelle brève kasra et la voyelle brève damma. Ce qu'on appelle le doublement de la voyelle. Donc retenez bien que l'arabe double ses voyelles. Nous avons 3 voyelles. On a dit double tanwin de fatha. C'est quand on dit ban, ouais, c'est an. An, jan. Comme ici l'exemple aha, ahadan. Donc à chaque fois que vous voyez 2 traits, donc ça c'est que c'est doublé. Soit c'est un doublement de fatha ou bien de kasra. Ouais. Et quand c'est doublement de damma, vous voyez, c'était le ou, on aura encore un. Vous voyez bien ce qu'on appelle le doublement de la voyelle. On a 3 voyelles brèves. On ne peut pas doubler le soukoun. Donc retenez bien, on ne peut pas doubler le soukoun. Ouais. Maintenant, pourquoi parlons maintenant de doublement avec le shadda ou la consonne double? Le shadda ou la consonne double. Shadda ou consonne double. Ouais. Shadda ou consonne double. Le shadda, ça veut dire on a doublé la consonne. Ouais. En français, on peut doubler la consonne. Mais en français, on ne peut pas doubler la voyelle. Mais on peut doubler la consonne. Voyez bien. Quand on dit immeuble, on a écrit 2 M. Adresse, on a écrit 2 D. Voyez. Donc là, on a parlé de doublement de la consonne. Maintenant, en arabe, on l'appelle shadda. Shadda, c'est un signe. Parce qu'en arabe, on ne va pas écrire 2 fois la lettre. Ouais. En français, on écrit 2 fois la lettre. Ouais. On écrit 2 M. Immeuble. Mais en arabe, regardez bien, en arabe, c'est le contraire. En arabe, on vous donne un signe. Regardez le signe. Le signe est là. Ouais. Avec ses 3 dents. Avec ses 3 dents. Ce qu'on appelle shadda. C'est ce signe-là qui vous montre que la lettre est doublée. Ouais. C'est un signe qui se place sur la lettre. La lettre qui porte ce signe-là vous informe qu'elle est doublée. Voyez bien. Donc la lettre qui porte ce signe-là, c'est une lettre qui vous informe que la lettre est doublée. On l'appelle shadda. Exemple avec shadda. Exemple avec shadda. Donc, on écrit le mot badara. Regardez, on a écrit le mot badara. Voyez. Maintenant, c'est différent avec le mot Et là, qu'est-ce qui se passe? On a le shadda. Voyez, le shadda qui montre que on a doublé. Ouais. Là, on avait écrit badara. Et là, on a écrit baddara. Vous voyez, baddara. Donc, égal à baddara. Vous voyez, c'est égal à baddara. Vous voyez. Donc, maintenant, on a doublé la lettre D. Baddara. Ce qu'on appelle shadda. Shadda, ça double la consonne. Vous voyez. Donc, on va seulement placer le signe sur la lettre qui va être doublée. Et là, nous aussi, on va insister sur cette lettre-là. Baddara. Vous voyez. Encore un exemple. Donc, on vous donne. Vous avez le mot bata. Ouais, bata. Il n'y a pas de signe de shadda. On n'a pas doublé
la consonne. Mais il y a différence. C'est différent avec le mot. Hein? Ici, on a. Hein? C'est les mêmes. Hein? Le nombre de lettres. Mais qu'est-ce qui se passe? On a ajouté le shadda. Batta. Ouais. Batta. Donc, égal à. Si on l'écrase ça, c'est égal à batta. Regardez. Égal à batta. Voyez bien. Donc, ce qu'on appelle shadda. Shadda. Voyez, le signe, c'est 3 dents. On place le signe sur la lettre qui va être doublée. Voyez. On ne peut pas avoir le shadda en début du mot. Non. Hein? Le shadda se place soit seulement au milieu du mot, pour dire que, ou bien à la fin du mot. Voyez bien, parce que son rôle, c'est de doubler la consonne. Comme on a dit, le contraire en français. En français, si on double, on va faire venir 2 fois la consonne. Voyez. Im. Voyez. Im. Mais si c'est en arabe, voyez, l'autre, on va remplacer ça par le signe shadda. Shadda. Ouais, pour dire que maintenant les consonnes sont doublées. Hein, pour dire que maintenant les consonnes sont doublées. Voyez bien. Donc, on a vu le doublement qui consiste sur les 2 là. Hein, le tanwin et le shadda. Quand on vous demande le tanwin, c'est quoi? On vous demande le tanwin, c'est quoi? Vous répondez, le tanwin, c'est le doublement des voyelles brèves. Voyez. Quelles sont les voyelles brèves? C'est le fatha, le kasra et le damma. On peut les doubler. Ouais. Mais le son qu'on aura, quand on double ça, c'est le son ne qu'on ajoute. Ouais. On avait a. Quand on a 2 traits, on a an, comme ici. Ouais. On a ban. Voilà. Hein? Donc, merci beaucoup, grand baron. Merci beaucoup, honorable. Donc, c'est ça. C'est ça maintenant le tanwin de fatha. Tanwin de fatha. Et toujours, retenez bien, toujours il y a le alif qui supporte le tanwin de fatha. Toujours il y a le alif qui supporte le tanwin de fatha. Hein? Afwa jan, masjidan, rahmatan, aziman. Là, on parle de tanwin de fatha. Et quand le kasra c'était i. Le kasra c'est i. Donc si on a 2 traits en bas, on a in. Ouais. Tin. Hein? Tin. Ouais. Tin. Bin. Hein? Bin. Rin. C'est 2 traits. Rin. 1 trait, on dit ri. 2 traits, on dit rin. Ouais. Ici, voyez bien. Tin. Ouais. Hein? Ouais. Et là, on parle de tanwin de kasra. Maintenant, tanwin de damma. Parce qu'on ne peut pas doubler le soukoun. Donc, on peut doubler que ces 3 voyelles-là. Fatha, kasra, damma. Tanwin de damma, voyez bien. Hein? On avait ici, on a run. Et retenez bien, on l'écrit comme ça. Dans le Coran, on peut écrire le tanwin avec cette forme-là, avec les deux damma. Hein? Mais aussi, on peut l'écrire comme ça. Voyez. Avec l'autre damma comme ça. Hein? On peut fermer là. Donc, tous les 2, c'est des un. Hein? Run. Ouais, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Maintenant, peut-être quand vous allez faire maintenant les normes de l'étude du Coran, vous allez maintenant voir qu'il y a différence entre les 2 sons. Voyez. Mais pour nous, les débutants, c'est la même chose. Voyez. Hein? Run. Ici, c'est ouvert et là, c'est fermé. Ici, c'est ouvert et là, c'est fermé. Ouais. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pour le moment le parce qu'on est des débutants. Comme ici, on peut dire arshun. Hein? Arshun. Ou bien ahadun. Regardez. Ou bien ahadun. Ouais. On a
ahadun. Et là, on l'écrit comme ça. Ouais. Et là, c'est fermé. Ici, c'est ouvert. Arshun, avec le tanwin damma ouvert. Ici, c'est ahadun, avec le tanwin damma fermé. Mais nous sommes des débutants. On ne cherche pas à comprendre pourquoi c'est fermé et pourquoi c'est ouvert. Ça, ce n'est pas encore notre niveau. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le son. Quand les tanwins, quand le tanwin termine le mot, donc regardez le son. Si c'est un fatha, c'est an. Si c'est un kasra, c'est in. Si c'est un damma, c'est un. Ne regarde pas si c'est ouvert et si c'est fermé. De ce niveau, tollogo fofu. De ce niveau, tollogo fofu. Yow li ngay xam rek moy tanwin la, c'était un tanwin ay tcheu. Maintenant vous allez appliquer la règle. Le tanwin, c'est le doublement de la voyelle. Donc doubler la voyelle avec le son ne. Avec le son ne. Voilà, avec le son ne. Donc ici, partout, il y a le son ne qui termine le son. Ouais. Aha, dan, baytin, aha, dun, afwa, jan. Ouais. Kasa, bin. Ouais. Yow loolu la mo la intéressé. Mais bul jaxasi ko bo gisee ñu décaler les traits ou bien qu'on ferme les traits. Ça doit pas vous perturber. Ça doit pas vous perturber parce que de ce niveau tollogo fofu. Li nga wara teunk rek moy le tanwin, c'est le doublement des voyelles brèves. Point barre. Point barre, japp sa njambour. Shadda, doublement de la consonne. Yomb na ci un intellectuel comme vous. Très simple. Wow. Très simple pour un intellectuel comme vous. Shadda, c'est le doublement de la consonne. Tanwin, doublement des voyelles brèves. Voilà. Shadda, c'est le doublement de la consonne. Même en français, en anglais, on double les consonnes. Ouais. Adresse, immeuble, etc. Donc, on a doublé la consonne. Maintenant, vous aussi, vous insistez sur la lettre qui est doublée. Et on a dit en arabe, c'est le signe là qu'on a créé. Le signe là, avec ses 3 dents. Ce signe-là, on place le signe en dessus de la lettre. Donc, la lettre qui doit être doublée va porter le shadda. C'est très simple. Toute lettre qui porte ce signe-là, donc, sachez que cette lettre-là est doublée. Donc, insistez. Là, j'ai dit, badara, il n'y a pas de signe de doublement. Et là, j'ai vu le signe. Donc, je dois lire d'abord le signe avant la voyelle. Baddara. Voyez, je récupère la première lettre. Ici, on a 3 lettres. 1, 2, 3. Voyez. 1, 2, 3. La troisième, elle est cachée ici. C'est le shadda qui l'a cachée. Mais je vais prendre la lettre là. Voyez bien. Badda. Badda. 1, 2, ouais. Badda, ra. Si on l'écrase, c'était ça. Voyez, on a 3 lettres. 1, 2, 3. Voyez. 1, 2, 3. Ici, la deuxième était là. C'est le shadda qui l'a caché. Mais nous, on doit faire sortir cette lettre-là. Parce que quand on dit badara, on a sauté le shadda. Il faut insister sur cette lettre-là. Baddara. Baddara. Comme ici, on a écrit bata. Bata. Bata, c'est pas doublé. Bata, c'est pas doublé. Mais regardez là, on a placé le signe, le shadda. Son nom, c'est shadda. Voilà, il faut bien retenir les noms. À l'évaluation, on va vous demander les noms. À l'évaluation, on vous demande les noms. On vous demande les noms. On vous demande les noms. Et puis ça sera une évaluation virtuelle, donc on ne va pas tolérer. Donc quand on vous donne le signe, donnez le nom, vous dites que le nom c'est le shadda. Quel est son rôle? Ça permet de doubler la consonne en arabe. Point barre. Donc toute lettre qui supporte le shadda est doublée. Et maintenant, vous aussi, vous lisez avec l'insistance. Bata, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de doublement. C'est 2 lettres. Ici, on a
3 lettres. Donc, batta. Batta. Si on écrase ça, ça donne ça. Batta. Ouais, hein? Donc, c'est ça la leçon du jour. Hein? C'était ça la leçon du jour. On avait vu le doublement des voyelles et des consonnes en arabe. Le doublement des voyelles et des consonnes en arabe. Voilà, donc tout à l'heure, on avait les encouragements de notre frère, hein, donc l'honorable Mohamedou Baro, hein, au conseiller. Donc, nous avons il y a aussi Kamia Sadio, Abdourahman, voilà, voilà, donc, machallah, Ibrahim, Adja Fatou Diagne, ndeysaan, Adja Fatou moom mi ngi ñu topp ci cours yi, Amadou Bamba, ñun ñëpp ñu leen di gërëm, ñun ñëpp ñu ngi leen di gërëm. Donc, c'était ça la leçon du jour, hein, le doublement. L'arabe double la voyelle et la consonne. La voyelle, on appelle tanwin. Tanwin, on appelle ça voyelle. Tanwin, c'est pour les voyelles brèves. Shadda, c'est pour les consonnes. Il y aura évaluation. Et on va vous demander, l'évaluation, c'est l'écrit et l'oral. Vous aurez aussi voilà, des questions donc, à l'oral. Donc, il faut préparer la réponse. Tanwin, le tanwin, doublement des voyelles brèves. On a 3 voyelles brèves. Parce qu'on a 3 types de voyelles. On a les voyelles brèves, la voyelle neutre et les voyelles longues. Maintenant, le tanwin concerne seulement les voyelles brèves, les 3 voyelles brèves, le fatha, le kasra et le damma, le a, le i et le ou. Ouais. Quand on double le a, on aura an, parce qu'on a 2 traits. On ajoute le ne. An, masjidan, baytan, rahmatan, on a 2 traits, donc c'est le an. Et retenez bien, toujours avec le fatha, le alif va accompagner. C'est seulement avec le fatha. Vous ne l'avez pas vu ici, il n'y a pas d'alif ici. Donc c'est seulement avec le fatha. Le alif vient supporter le tanwin de fatha. Ici, jan, ici, ahadan, le alif vient pour supporter le tanwin de fatha. Pour le kasra, le alif n'intervient pas. Voyez, tin, rin, baytin, voyez. Et toujours, il y a le ne qui termine le son. Voyez. Hein? Ici, c'est le tanwin dhamma. Tanwin dhamma. Tanwin dhamma. Hein? 2 dhamma. Voyez. On l'écrit soit de façon ouverte ou bien de façon fermée. De façon ouverte ou fermée. Dans le Coran, on peut rencontrer un tanwin ouvert ou bien un tanwin fermé. J'ai dit tout à l'heure que notre niveau, notre niveau, àgguñ ci xam lu tax mu ubbeeku ak lu tax mu tëju àgguñu foofu li xam mooy bii un la c'est le même son. Exemple ici, arshun, tanwin ouvert. Exemple ici, ahadun, tanwin fermé. Point barre. Pour terminer, le shadda. Le shadda est un signe que vous voyez avec ces 3 dents-là. C'est un signe. Quelle est son importance? Ça double la consonne. Ça double la consonne. Donc, toute lettre qui supporte le signe est doublée. Point barre. Ouais. Tiens, donc qu'est-ce que c'est mon cours? Exemple ici, baddara. Voyez, baddara. Voyez, avec 3 syllabes. Baddara. Ici, batta. Voilà, batta. Voilà, c'était ça donc le cours du jour. Donc, vous pouvez nous retrouver sur WhatsApp pour récupérer les exercices, Inch'Allah. Parce qu'apparemment, les groupes, on n'ajoute plus. Voilà, donc ceux qui veulent venir là-bas, donc sur mon numéro, pour prendre les exercices de ce cours, de la séance numéro 7. Donc, Subhana Rabbika, Rabbil Izzati Amma Yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin.